On peut sortir de sa condition, réussir, devenir quelqu'un de puissant. Et est-ce que pour autant les blessures intérieures sont soignées? Joseph est devenu vice-roi d'Égypte. Il est devenu vice-roi d'Égypte parce qu'il a réussi à se relever de toutes les épreuves que la vie lui a imposées. La première étant d'avoir été vendu par ses frères comme esclave et d'avoir été séparé de sa famille. Et d'avoir été coupé de cette condition de fraternité, et on s'en souvient, c'est ce qu'il disait, il y a 2 parachiotes de là, il disait « Et echai ani mevakesh » ce sont mes frères que je recherche, que je demande, et il ne les a pas trouvés. Alors à partir de ce moment-là, comment est-ce que Joseph peut faire pour recréer cette fraternité? Eh bien, Joseph va mettre ses frères devant une pression telle qu'ils seront à nouveau à l'épreuve de la fraternité. Pour recréer le lien, pour recréer la confiance, il faut recréer les conditions et vérifier que les conditions dans lesquelles l'abus a été commis ne reproduisent pas l'abus. Que les frères qui se sont comportés de façon jalouse et abusive vis-à-vis de Joseph ont changé. Que maintenant il est en sécurité vis-à-vis d'eux. En sécurité non pas seulement parce que maintenant il est puissant et qu'il est capable de se faire respecter, mais en sécurité parce que eux ont changé et parce que eux sont dignes de son amour et de sa fraternité. Et pour ça, Joseph a besoin de mettre en place un système où ça va être quelqu'un de faible qui va être menacé. Et cette personne faible, ça va être son frère, le seul qui soit son frère de père et de mère, le fils de Rachel et de Jacob, comme lui, Benjamin. Et tout ceci a été mis en place à la paracha précédente. Où la famine oblige les frères à aller voir Joseph. Où Joseph, qui reconnaît ses frères, va faire semblant de ne pas les reconnaître, mais au contraire, de les soupçonner d'être des espions. Et leur imposer, exiger d'eux qu'ils fassent venir le petit dernier, Benjamin. Et toute la fin de notre paracha précédente va mettre en place une situation où on parle sans cesse de Joseph, car les frères se souviennent de ce qui s'est passé. Ils se souviennent parce qu'ils sont mis dans les mêmes conditions et dans la même pression. Et Jacob, de son côté, va les inciter à prendre leurs responsabilités. Donc Joseph va garder Shimon en otage, il va les séparer. Et les frères ne vont pas revenir chercher Simon, mais c'est au moment où Jacob les oblige, parce qu'ils sont tous en train de mourir de faim, à redescendre chercher à nouveau à manger, que Réhouven va essayer de convaincre Jacob sans y réussir. Puis Judas va réussir à convaincre Jacob de leur confier Benjamin, de leur confier le petit dernier, le frère de Joseph. Et Joseph va, dans la paracha précédente, monter toute une manipulation comme si Benjamin avait commis un vol et comme si Benjamin allait être gardé prisonnier en Égypte. Et c'est juste à ce moment-là que s'arrête la paracha précédente et que commence la nôtre. Vaïgash. Vaïgash, c'est Judas qui fait un pas en avant, Yehuda, qui fait un pas en avant pour expliquer ce qui se passe à Joseph, pour lui faire le résumé de toute l'histoire et pour lui dire et lui mettre très clairement en face son problème. Que faire devant un puissant? Judas n'a aucune carte à abattre. Tout ce qu'il peut faire, c'est dire voilà où je suis. Et c'est ce qu'il dit au chapitre 44, au verset 34 de la Genèse. Il dit el avi Vehanahar einenu iti. Comment est-ce que je peux retourner voir mon père et que le jeune homme ne soit pas avec moi? Prends-moi à sa place, échange-nous. Et c'est à ce moment-là que à nouveau Joseph pleure. Mais cette fois-ci, il se révèle à ses frères et la fraternité se reconstitue. C'est par cette pression entre Jacob d'un côté qui oblige les fils à descendre, Joseph qui les renvoie en les menaçant, Jacob qui les oblige à nouveau à descendre et Joseph qui de nouveau les met en situation d'échec, que la situation précédente va se recréer et que Judas va prouver dans les mêmes conditions que précédemment que cette fois-ci il agit différemment, qu'il a changé. Et telle est l'essence de la Teshuvah selon Maïmonide. Changer soi-même, on sait qu'on a changé quand face aux mêmes épreuves, on agit d'une façon différente. C'est ce qui se passe ici et Joseph réussit
à recréer la fraternité, à recréer la confiance à partir d'une situation haute, d'une position de puissance. Il va attaquer de façon secondaire son petit frère Benjamin, qui est le plus faible, pour que les frères qui sont au milieu le défendent. C'est ainsi que la fraternité est retrouvée et que toute la famille se retrouve en Égypte et en sécurité, pour l'instant en tout cas, dans notre paracha Vaïgash.